Voilà, jusqu'à présent, Baruch Hashem, nous avons ramené, pour ceux qui s'en souviennent, toutes les, pas toutes, pas mal de sources qui parlaient de la protection et de la bracha qu'amène la Torah dans ce monde à celui qui l'étudie. On a fini. Avec ce monde, on a fini. Maintenant, on va passer au monde futur. Ah! Qu'est-ce que la Torah apporte à l'homme qui l'étudie dans ce monde après sa mort? On a fini à Olam Hazeh. On peut encore beaucoup parler sur ce monde, monde, Ken, ce monde. Ce que la Torah, elle donne à l'homme qui étudie la Torah dans ce monde, en deux mots, c'est bracha et protection spirituelle et matérielle. Et pour l'instant, voilà, on va s'arrêter là. Et maintenant, on va plutôt s'attarder et amener les sources et essayer d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on meurt, on quitte ce monde. Pour quelqu'un qui a étudié la Torah. Alors, le Nefesh Chaim commence à parler de ça dans le 17e Pérek. Bein achar ptirato misé à olam. Aussi, après son départ de ce monde. Alors, je m'arrête un petit peu sur le mot ptira d'abord. Il faut savoir que ptira en hébreu, comme j'ai dit, ça veut dire quitter. Nous, les Juifs, on ne meurt pas. Il faut savoir une chose, c'est qu'on ne meurt pas. On quitte ce monde. C'est pour ça que la Torah nous interdit de pratiquer certaines coutumes de deuil qui montrent que la mort, c'est la fin de l'être. Par exemple, le Ramban, dans la Torah, il dit qu'on n'a pas le droit de s'écorcher le visage. Les goïms avant s'écorcher le visage, se raser les cheveux. Et la Torah dit c'est assaut pour un juif. Et le Ramban explique pourquoi c'est assaut pour un juif. Parce que si Chazé Shalom, un homme, quand il y a un de ses proches qui le quitte, qui meurt, qui disparaît, il fait ce genre de coutume, alors il montre que ça y est, c'est fini. C'est comme l'Avdil et un animal qui meurt. Un animal qui meurt. Mais il n'y a plus, il y avait Médor. Médor, il est mort. Écorche-toi pour Médor, c'est Besséder. Mais pour un juif, tu t'écorches pas. Pourquoi? Parce que le juif, il continue. Et c'est pour ça que la mort dans la Torah, on parle pas, des fois on dit mort, mais souvent on dit ptira. Ptira, c'est quitter. La ptira d'un homme, c'est le fait qu'un homme nous a quittés. Et il va dans un meilleur endroit. C'est pour ça que la Torah, ici le Nefesh Chaim, il utilise le terme de ptira misé olam. Quand il quitte ce monde, Amrou arbotenu zichronam livracha. Nos maîtres ont dit, Talmidei chachamim ein ur shel gehinom sholet baem. Gemara dans Chagiga, Daf Kav Zayin Amoud Aleph 27a, la Gemara dans Masechet Chagiga dit que les Talmidei Chachamim, le feu de l'enfer n'a pas d'emprise sur eux. Et pourquoi il aurait une emprise? Parce qu'ils ont fait des fautes. Ah, s'ils ont fait des fautes, ils doivent être punis, non? Ah, ça commence fort, hein? Ça commence fort. Talmidei Chachamim, Ein ur shel ginom sholet baem. Quelqu'un est venu me voir un jour, il m'a dit mais le dikdou kadin, il est tellement précis. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, on va devoir donner le din, le jugement, on va devoir donner des comptes sur toutes nos actions. Est-ce que c'est comme Hachem il a voulu qu'on les fasse? Toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, ben adam la makom, ben adam la chavero, dans nos relations humaines. C'est dur quand même, on va devoir payer. Je dis c'est vrai, c'est dur. Mais bon, Hachem, il prend en considération les efforts. Hachem, il prend en considération l'endroit où on est né. Combien on s'est investi pour faire sa volonté. On n'est pas des anges, on n'est pas né des anges. Il voit Hachem combien on veut faire sa volonté. Il m'a dit, mais Rav, vous n'avez pas un conseil, une astuce pour pouvoir... Alors je lui ai dit, étudie la Torah. Il m'a dit, mais pour étudier la Torah, il faut beaucoup d'années. Je lui ai dit, non, c'est pas de ça que je parle. C'est sûr que pour connaître la Torah, il faut beaucoup d'années. Mais en étudiant la Torah, sache une chose, c'est que tu rentres dans une autre marichet. Alors c'est vrai qu'il y a marqué, Rabbi Amir, il va me dire, il y a marqué Talmidei Chachamim. C'est vrai qu'il y a marqué Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, c'est les érudits en Torah. Alors c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les érudits en Torah qui n'ont pas le Gehinam. Alors, de manière absolue, de manière 100%, ils n'ont pas de Gehinam, c'est que les érudits. Mais en fonction de ce que tu t'investis dans ce monde dans la Torah, alors tu seras protégé du châtiment du Gehinam après ta mort. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, comme ça va être prouvé dans la suite. Alors maintenant, il faut rajouter un élément très très important. Alors, quelqu'un pourrait se tromper et dire Ein ur shel ginom sholet betalmidei chachamim. Les talmidei chachamim, le feu du ginom n'a pas d'emprise sur eux. Ah bah, c'est très bien. Allez, j'ai dit tout à l'heure,
Pourquoi un homme il va au Guéhinam? Parce qu'il a fait des avérotes. Ah bah je vais faire des avérotes, je vais devenir Talmid Chacham. Ah, quand la Gemara elle dit que le feu de l'enfer n'a pas d'emprise sur les Talmidei Chachamim, c'est pas quelqu'un qui a décidé, bon, allez, je vais faire une petite avéra, je suis Talmid Chacham, je suis protégé du feu de Dieu. On parle pas de ça. La preuve c'est Acher, il fait Meod. Il n'est pas rentré au Guéhinam, mais il a quand même souffert. On va en parler de la Souga de Acher, Bezrat Hashem. Ici, on parle de quoi? On parle d'un Talmid Chacham, ça reste un homme quand même. Un Talmid Chacham est un homme. Il a Yetzerara. C'est pas un ange. C'est pas quelqu'un qui n'a plus de possibilité de pécher, de fauter. On parle de quelqu'un qui fait tout faire, il fait tout ce qu'il faut pour pas fauter, et il tombe. Ça lui est arrivé de tomber. Ça lui est arrivé de tomber. Pour lui, la Gemara, elle dit que le feu du Guéhinom n'a pas d'emprise. Un Talmid Chacham n'a pas le feu, le Esh du Guéhinom, l'eau cholette beau. Vechen Amrou. La Gemara aussi, elle rajoute là-bas, de manière que c'est une Gemara qui apparaît 11 pages avant. Davtet Vav Amudbet. 16b. Talmid Chacham chez Sarach. Là-bas, c'est la Suga de Acher. Un Talmid Chacham qui a mal tourné. Ein Torato nim eset. Sa Torah n'est pas répugnée. Et ça, on l'apprend d'Acher. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? Que Acher, vous savez qui c'est Acher? Elisha ben Avouya, le maître, un des maîtres de Rabbi Meir. Il faudra bien comprendre c'est qui Acher. C'est un monsieur qui, à la fin de sa vie, dans ce monde, il a fait des avérotes, et il a fait des avérotes de manière préméditée. Préméditaire? Préméditée? Non, merci, de manière préméditée. Et là-bas, la Gemara nous raconte que quand il est mort, il était entre le Guéhinam, entre l'enfer et le Gan Eden. Et la Gemara, elle dit, on ne le laissait pas rentrer en enfer, on ne le laissait pas rentrer au Gan Eden. Et la Gemara explique, on ne le laissait pas rentrer en enfer parce que sa Torah le protégeait. Mais on ne le laissait pas rentrer au Gan Eden parce qu'il a fait des avérotes bémézides. Il a fait des avérotes de manière préméditée. Pourquoi il a fait ces avérotes? Alors la Gemara, elle pose la question et elle répond terrible. Il avait, une des réponses que la Gemara donne, il avait dans son manteau des Sfarim Chitsonim. Il étudiait d'autres sciences à part la Torah. D'autres. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'étudier d'autres sciences à part la Torah, mais il y a des conditions. Il y a une manière de le faire. En tout cas, il a mal. C'était un Tana. Acher, c'était un Tana. Le maître de Rabbi Meir Baalanes. D'accord? Et du fait qu'il avait ces livres qui traitaient de Chochma Chitzonit, il a mal tourné. Et il y en a qui disent qu'il a aussi une autre raison, qu'il a vu qu'un grand tzaddik qui a été tué et qui a souffert. Donc il a dit Zotora Vezosra, c'est ça la Torah et c'est ça la récompense. Si c'est comme ça, j'abandonne tout. Ah? Oh, c'est une terrible souffrance. Parce que la Neshama, quand elle quitte ce monde, elle veut arriver à ses fins. Alors le Guéhinam, c'est mortel. Le Ramban, il dit qu'un instant au Guéhinam, c'est pire que toutes les souffrances de ce monde. Mais la Neshama, elle est prête à aller là-bas pour après arriver au Gan Eden. Parce que le Gan Eden, c'est un endroit où on n'est qu'avec Hachem. Mais quand on est sale de nos fautes, on ne peut pas être avec Hachem. Donc on passe au Guéhinam. Et la Neshama, elle est prête à passer au Guéhinam pour se nettoyer, pour pouvoir arriver au Gan Eden. Entre le Guéhinam et le Gan Eden, c'était là où il était Acher. Il n'y avait donc pas de possibilité de se nettoyer de ses fautes, mais il n'y a pas non plus de possibilité de rentrer. Et donc la Neshama, elle bouge sans arrêt d'un monde à un autre. Elle est ce qu'on appelle dans une situation de Kaf Akela. Kaf Akela en français, c'est la catapulte. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est une grande souffrance pour la Neshama. Regarde dans le Rav d'Esther. Ah, elle ne peut jamais se laver. Alors c'est ça. Comme elle n'a pas la possibilité de rentrer au Guéhinam, elle ne peut pas se laver. Maintenant, la petite histoire, la Gemara, je vous la raconte quand même, je vous dis la fin parce que c'est important. Il y a Rabbi Meir, donc l'élève de Elisha ben Avouya, il a dit, il savait cette chose-là, donc il a dit, moi, Bezant Hashem, après ma mort, j'amènerai Elisha ben Avouya au Guéhinam. Quand Rabbi Meir est mort, alors il y a de la fumée qui est montée du dessus de la tombe de Elisha ben Avouya, et tout le monde a compris qu'il est rentré au Guéhinam, que Elisha ben Avouya est rentré au Guéhinam. Une fois que Rabbi Meir est mort, Rabbi Yochanan, il a dit, est-ce que c'est difficile, quelque chose de difficile de brûler son maître? Moi, je vais faire en sorte qu'il rentre au Gan Eden. Quand Rabbi Yochanan il est mort, la fumée s'est arrêtée du dessus de la tombe de Acher, et tout le monde a compris qu'Elisha ben Avouya est rentré au Gan Eden. Ça veut dire c'est Rabbi Meir qui l'a fait rentrer au Guéhinam, mais c'est Rabbi Yochanan qui l'a fait rentrer au Gan Eden. En tout cas, on voit une chose, la raison pour laquelle il ne pouvait pas rentrer au Guéhinam, c'était quoi? La Gemara dit parce que c'est la Torah qu'il a étudiée qui le protège.
Un Talmid, il était Talmid Chacham. Avant de mal tourner, il était Talmid Chacham. Donc, la Torah qui a étudié, c'est ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim, Talmid Chacham chez Sarach, un Talmid Chacham qui a mal tourné, En Toratonim Eset, sa Torah n'est pas répugnée, elle le protège. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui est mort sans faire tchouva, Acher, il est mort sans faire tchouva. Il a quitté ce monde Berishut. Malgré tout, sa Torah le protégeait de ne pas rentrer au Guéhinam. Sans Rabbi Meir, il aurait erré. Jusqu'à présent, chez Mishmor. Mais alors, ça aurait été une punition tout à fait. Plus sévère que tout à fait. Qui ont fait des choses. C'est pour ça que j'ai précisé, excellente question, c'est pour ça que j'ai précisé qu'Acher est mort sans faire tchouva. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré au Gan Eden. Mais s'il avait fait tchouva à son niveau, il serait rentré au Gan Eden. Ça veut dire qu'il ne serait pas passé au Guéhinam parce que sa Torah l'aurait protégé, il serait rentré au Gan Eden. Mais comme il est mort sans faire tchouva, donc il ne pouvait pas rentrer non plus au Gan Eden. Donc, ce que je veux qu'on retienne ici principalement, c'est le koach, la force de la Torah qui protège un homme qu'il a étudié dans ce monde. Quand il quitte ce monde et qu'il arrive dans le monde de la vérité, alors il est protégé par la Torah. Il y a un autre midrash dans Mishlei, que là-bas la Torah elle est appelée Melitza. Melitza c'est une image. Mais le midrash il dit, c'est qui la Melitza? Zoa Torah Atzma, c'est la Torah elle-même. Velama nikrat shmo Melitza. Pourquoi elle est appelée Melitza? Melitza en hébreu c'est une image, mais c'est les mêmes lettres que... Melitza c'est les mêmes lettres que... Ah non, oui c'est vrai aussi, c'est vrai. C'est les mêmes lettres que Matzila. C'est quoi Matzila? Non. Matzilani. C'est quoi Matzil? C'est quoi l'Atzil? Sauver. La Torah, c'est une Melitza. Et pourquoi elle s'appelle Melitza? Parce qu'elle est Matzila, c'est les mêmes lettres. Elle sauve l'homme qu'il a étudié. De quoi elle le sauve? Medina shel Guinam. Du châtiment qui est au Guinam. Alors, encore une fois, c'est très important, c'est extraordinaire. On parle d'un Talmid Chacham, d'un homme qui a étudié la Torah. Voilà, il y a marqué Oskea. Il n'y a pas marqué Talmid Chacham. Il y a marqué Sheimatzelet Oskea. Elle sauve ceux qui l'étudient. La Torah sauve les gens qui l'étudient dans ce monde. Medina shel Guinam, du châtiment de l'enfer. Donc, même celui qui étudie, et en fonction de son investissement dans la Torah, plus il s'investit, plus la Torah le protège quand il va quitter ce monde de ne pas devoir passer par le Guéhinam pour protéger ses fautes. C'est quelque chose qu'il faudra expliquer comment ça marche. Comment ça marche? Parce que c'est un Talmid Chacham, alors ses fautes, c'est pas des fautes. Une faute, c'est une faute, il faut la payer normalement. Comment ça se fait qu'un homme, parce qu'il a étudié la Torah, alors il ne reçoit pas de châtiment au Guéhinam? C'est quelque chose qu'il faudra étudier. Une chose est sûre, c'est que Toda Hachem. Merci Hachem de nous avoir donné ta Torah, qu'on l'étudie, qui nous apporte tant de bracha dans ce monde. Et après notre petit rat, on continuera à parler de ça, Bézard Hachem, la prochaine fois.